qui ferment les boutiques et qui ont fui Abidjan, ceux qui ferment les magasins et qui ont fui Abidjan, ils n'ont qu'à partir. Mais quand ils vont revenir, ils vont trouver les Ivoiriens dans ces boutiques-là. Ils vont trouver les Ivoiriens dans ces magasins. Et ça, c'est la vérité. Ils vont trouver les Ivoiriens là-dedans. Le mouvement des jeunes patriotes, avec à sa tête Charles Blé Goudé, a pour rôle, au travers de discours populistes, xénophobes et violents, d'imposer l'ordre Gbagbo dans la rue et dans les villes et quartiers. Il y parviendra tant bien que mal, par l'intimidation et à grand renfort de propagande, de manipulation et d'endoctrinement. La mobilisation de la jeunesse, c'est vrai, il y avait un côté fasciste dans cette manière d'utiliser, disons, les milices patriotiques, de les motiver et finalement de leur donner une sorte de discours qui ne leur disait pas directement d'aller s'en prendre à une partie de la population, mais enfin qui le sous-entendait très très clairement. La Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, en sigle FESI, s'active de son côté à caporaliser la jeunesse scolarisée. La mission que lui confie le régime est simple: nettoyer les universités de tous les étudiants manifestant la moindre sympathie pour l'opposition. On est avec Gbagbo ou on est contre la Côte d'Ivoire. Et alors on n'a pas sa place dans les amphis. Au début des années 2000, la machette a ainsi remplacé la plume chez nombre d'étudiants activistes. La terreur s'installe dans les universités. Il y a quelques années, et moyennant argent, un particulier étranger à l'école fait recours à la Fédération des étudiants pour l'aider à recouvrer une créance. Il est décidé qu'il faut enlever l'individu, le séquestrer au campus, jusqu'à ce qu'il rembourse. Quand nous avons enlevé le monsieur sans toutefois savoir à combien il se nommait, nous étions juste chargés de l'emmener en cité universitaire. Manu Militari, nous l'avons bastonné et enfermé dans le coffre du véhicule. Pour des missions plus compliquées et pouvant conduire jusqu'à l'élimination physique, c'est ici, au marché Black d'Adjamé, véritable nid de délinquants d'Abidjan, que Komba et ses camarades de la Fédération estudiantine venaient recruter des renforts. Salut militaire, port d'armes blanches et à feu, rançonnement des entreprises, de certains hommes d'affaires et même de simples commerçants. La FESI est une mini-mafia notoire. Elle est surtout une redoutable milice entre les mains du régime de Laurent Gbagbo. Comme pour confirmer la collusion entre son régime et le syndicat étudiant, quelques semaines avant sa chute, et en dépit de la pluie, Laurent Gbagbo participait à une manifestation de la FESI, où il n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse avec les étudiants. Il y a eu ce comportement mafieux de la part donc, de la FESI ou de certains éléments de la FESI, aussi bien en milieu universitaire qu'en dehors donc, des universités. Parfois, des problèmes qu'on rencontrait en ville, soit par exemple des situations de racket auprès de certains opérateurs économiques, et il revenait le plus souvent que ceux qui avaient procédé à ces rackets-là se réclamaient donc du syndicat. La FESI fonctionne comme un clan de sorciers. Quand vous décidez de quitter la FESI, automatiquement vous devenez un ennemi qu'il faut bien sûr éliminer. Quand je dis qu'on a été instrumentalisé, qu'on a été utilisé, qu'on a tous fait le lit et le jeu de Charles Blé Goudé, par moment il y en a qui se disent mais tu dois être sot quand même. Comment est-ce que Charles Blé Goudé est parvenu à te retourner le cerveau ou à faire ceci, à faire cela? Il faut dire que Charles Blé Goudé, on peut trouver des mots méchants pour lui, mais il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il est très démoniaque. C'est un esthéticien morbide. Oui, c'est un esthéticien morbide. Il excelle dans tout ce qui est de Machiavel. Charles Blé Goudé est très excellent. Quand vous le regardez, il a tout l'air d'un idiot, honnêtement.
Quand vous regardez Charles Blé Goudé, avec tout le folklore qui l'entoure, sa façon de traîner avec des gens de basse mœurs, de flirter même avec des analphabètes, tout ça, mais ne vous y trompez pas du tout. Ah non, 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 non. Là, il est en train de faire la stratégie du mort pour qu'il soit méprisé. Pourtant, en vérité, il est à la tête d'une organisation, ma petite fille soit saluée du sang, Pakora, il est à la tête d'une organisation, honnêtement, qui veut que ce soit l'ère de la FESI à la tête de la Côte d'Ivoire. Certains militants du RHDP ne le comprennent pas. Parce que pour eux, le fait de ne pas attaquer Ouattara, ça fait de Charles Blé Goudé leur allié. Mais non, je dis... Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2023. C'est toujours un plaisir d'être en face pour présenter le peu que nous savons, mais surtout en nous mettant dans une disposition d'apprendre davantage. À la lumière de la vidéo que vous venez d'écouter, vous vous rendrez compte simplement des différents dits et aussi de l'histoire que là où je vous parle aujourd'hui, depuis que Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, sa volonté, c'est d'installer la FESI, sinon tout du moins à travers la FESI, pouvoir prendre le pouvoir pour installer cette organisation mafieuse, cette organisation pire qu'une confrérie sorcière, pour essayer de diriger la Côte d'Ivoire dans le sang, dans la violence et dans la brutalité la plus absolue. C'est ce que les uns et les autres doivent comprendre. Et posez-vous bien la question. Depuis le temps de son départ à la prison, jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, est-ce qu'il vous a dit qu'il a appris un métier? Est-ce qu'il vous a dit qu'il a obtenu des diplômes? Est-ce qu'il vous a dit qu'il a eu à exercer une activité professionnelle? Non. Avant cela, je vous avais présenté qu'il était dans les universités. Celui-là même qui a été incapable d'avoir une licence et qui a été renvoyé en Angleterre pour cause de vol de licence. Et donc, quand vous prenez le parcours d'un tel individu qui n'a aucune carrière professionnelle, qui n'a aucune compétence intellectuelle, puisque nous dit-on, c'est l'école qu'il connaît comme métier, mais qui est encore allé en prison et qui n'a rien appris de nouveau, cela doit amener les personnes intelligentes à comprendre que l'individu n'a pas changé, l'individu n'a rien appris de nouveau. Comment voudrez-vous que quelqu'un qui n'a rien appris de nouveau puisse devenir quelqu'un de nouveau, puisse avoir changé? On ne peut pas changer si on n'a pas appris quelque chose de nouveau pour pouvoir aller vers cette chose nouvelle-là. C'est ce que ceux qui veulent être intelligents doivent comprendre. Si il avait dit qu'il avait changé parce que il avait déjà des nouvelles compétences ou bien il avait des acquis à vous présenter, vous auriez pu dire qu'il aurait pu changer. Mais l'individu est resté tel qu'il est. Et dans le subconscient de certains militants du RHDP, on pense que la parole suffit. C'est ce que je vous ai toujours dit. Même les militants qui disent aujourd'hui être avec nous, qui sont dans le RHDP, les GOR et autres, ils ne seront jamais avec nous. Ils sont là simplement pour de l'argent et pour se protéger. À la moindre incartade, vous les verrez retourner là où ils sont quittés. Ça, il ne faut même pas avoir de doute là-dessus. On vous le dit et on vous le redira à excès pour que ceux qui veulent comprendre comprennent et ceux qui veulent être sauvés puissent se sauver eux-mêmes. C'est vraiment très important. Le 18. Et donc, si ce que le monsieur dit ici est une vérité, un adepte de la violence, même après sa sortie de prison, ne peut que s'abonner à la violence parce que c'est la seule stratégie et c'est le seul moyen qu'il connaît. Et donc, l'homme violent, quand il est en manque de ses repères, va toujours feindre. Il fera semblant de lancer le discours de l'homme qui veut la paix, mais en vérité, au fond de lui-même, si on veut se dire la vérité, il ne peut pas changer. Et si ce que le monsieur dit ici actuellement est vrai, posez-vous la question, quelqu'un qui va rencontrer des marchands d'armes, est-ce que c'est pour venir offrir véritablement la paix à la Côte d'Ivoire? Non. C'est sur la base de ce qu'il a appris à l'université et de ce qu'il a connu comme seul moyen de pouvoir s'exprimer, il va venir instaurer la violence en Côte d'Ivoire. C'est ça le projet de société de M. Blé Goudé. Le 18 juin 2022,
en heure de la haie, Nazielou Christelle a embarqué à bord de mon véhicule. Et au profit de nos échanges, elle nous a confié qu'elle a accompagné Charles Blé Goudé dans un rendez-vous organisé par ses soins elle-même, rencontrer des vendeurs d'armes à feu et d'armes de guerre. Je le dis. Je ne suis pas, je veux bien qu'on dise que j'ai diffamé. Ce sera l'occasion pour moi de parler, parce que j'en ai trop à dire et beaucoup à dire. Je veux bien. C'est pour cela que comme je vois souvent les gens du RHDP faire les idiots, j'ai envie de dire, ils me font rire. Et donc, je vous ai convoqué l'histoire pour vous montrer ce que Blé Goudé était. Vous entendez en ce moment en audio, la vidéo existe. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué les faits. J'appelle et je convoque votre intelligence humaine pour vous mettre en face de vos responsabilités à travers mes dits. Encore, quelqu'un d'autre, différent de l'histoire et de moi, qui est un partisan de Laurent Gbagbo, vous parle. Et il invite Blé Goudé à le poursuivre en justice. Si les événements évoqués du fait que Blé Goudé serait en collusion avec des marchands d'armes, ces armes-là iront où et pour faire quoi? Vous le savez déjà. Et donc, l'individu invite Charles Blé Goudé et Charles Blé Goudé, en tout cas tout au moins ses partisans, ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu cette vidéo-là. Nous attendons qu'il pose une plainte contre cet individu parce que l'individu semble en savoir assez. Et jusque-là, il n'y a pas eu de plainte de M. Charles Blé Goudé. Alors que pour peu, on les a vus poser plainte contre des gens. Mais pour cette assertion-là, on ne les a pas vus poser des plaintes. Pour nous autres, ça nous amène à douter et à dire que ce que le monsieur a dit, il est important que nos autorités essayent de bien voir dans l'affaire pour ceux qui veulent ne pas comprendre la réalité. Et le monsieur va plus loin pour dire que la volonté de l'aveuglement mental que les militants du RHDP veulent s'imposer à eux-mêmes serait la chose la plus bête. En fait, lorsqu'il parle de Blé Goudé, il dit que les militants du RHDP, lorsqu'ils les voient se comporter d'une telle manière, c'est eux qui croient en tout le monde, c'est eux qui souhaiteraient suivre tout le monde. C'est votre affaire. C'est à vous de croire en ce que vous voulez croire. Mais en tout cas, pour les élèves de la classe, tout le monde connaît notre position. Nous n'allons jamais changer et nous allons rester ce que nous sommes. Et donc, malheureusement, pour ces militants qui sont à la recherche d'affection, je crois que vous ne serez pas surpris d'ici longtemps, mais comme nous sommes tous des êtres émotifs, continuez à faire fi de votre raison, continuez à chercher vos émotions, mais elles seront aussi le poison le plus dangereux pour vous. Et ça, on l'a toujours dit et on le redit. Et donc, en parlant ainsi, le monsieur nous convainc pour une fois que, tout comme Blé Goudé, eux ne seront jamais avec vous, les RDR RHDP. Ne vous faites aucune allusion. Et donc, c'est aussi clair que l'eau de roche pour ceux qui n'ont pas entendu. Et donc, nous continuons. Blé Goudé ne vous aime pas les jours. Et donc, pour ceux qui ne voulaient pas comprendre, après la convocation de l'histoire, après l'invitation que je fais à votre raison de l'analyse critique, après les propos d'un individu qui nous dit que Blé Goudé est en collusion avec des marchands d'armes, voilà un autre haineux qui est en train de vous dire clairement que Blé Goudé ne vous aime pas. Chers militants, ne laissez personne vous distraire pour vous dire que les gars sont en palabre, donc tout va bien. Mais leur palabre là, ça ne nous concerne pas. Leur palabre là, c'est du jeu et c'est de la distraction. Ça, on l'a 1000 fois répété ici. Mais si on vous dit que quelqu'un ne vous aime pas là, pourquoi vous êtes obligé de vouloir que la personne vous aime? Ça, posez-vous la question. Surtout qu'on est au pouvoir, on n'a pas besoin que quelqu'un nous aime. On n'a pas cherché l'amour de quelqu'un pour obtenir ce pouvoir-là. C'est dans le sang. C'est sur le corps de nos militants qu'on a pris ce pouvoir-là. On ne fera plaisir à personne. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce qu'ils peuvent faire de pire, qu'ils le fassent. On ne cédera rien. Et chers militants moutons qui ne veulent pas se réveiller, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous accordiez du respect. Il est temps que vous respectez votre propre souffrance. Il est temps que vous arrêtez de vous comporter comme un troupeau de moutons. Il est temps que vous respectez le sacrifice que les militants qui sont dans le tombeau ont fait aujourd'hui. C'est vous qui cherchez à plaire aux autres.
C'est vous qui êtes devenus les indignes, alors qu'on a le chef le plus puissant, alors qu'on a le pouvoir. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes si indigne jusqu'à ce point. Vous n'avez pas honte de vous-même? De penser que c'est votre ennemi qui fera votre plaisir et que c'est votre ennemi qui va vous rendre plus grand? Et là, nous, on parle, on parle, on parle. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous livrer vous-même à l'abattoir et vous serez égorgés comme des moutons à la chaîne. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Ce qu'on vous explique ici chaque jour, c'est une question de vie et de mort. Ceux que vous avez en face, ces gores-là, ils sont pires que des bêtes sauvages. Ils ne connaissent que la violence pure et dure. Et vous voulez vous endormir vous-même de façon volontaire. Vous voulez vous condamner vous-même et espérer demain le contraire de ce que vous avez sémé. Et donc, votre vigilance sera l'arme la plus efficace que vous aurez. Nous, on vous le dit ici, de plusieurs manières et de toutes les façons, tous les jours. Mais c'est à vous-même de sauver votre propre vie. C'est à vous-même de savoir où vous voulez aller à la fin de la journée. Et donc, pour ceux encore qui n'étaient pas convaincus, si vous suivez bien la vidéo, il y a au moins 5 personnes qui ont parlé. Et qui vous disent la même chose, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans le présent, que ce soit dans l'avenir. Mais continuez à vous blaguer à vous-même. Les Djouls, Blé Goudé ne vous aime pas. Quand il dit les Djouls là, ça veut dire les militants RDR. Il vous trompe. Il parle de paix. Oh, si vous savez ce qu'il a, il a en cœur contre vous. S'il a pris président, ça vous allez regretter. Ça, je vous le dis. J'ai dit, quand Draman va tomber là, que ce soit M. Babo Laurent, que ce soit M. Vous avez entendu, quand Draman va tomber, il n'a pas dit quand Draman va quitter le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, dans leur volonté, quitter le pouvoir est simple. Et eux ne souhaitent même pas qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Eux veulent humilier le président Ouattara et lui faire perdre le pouvoir. Dans la tête de Blé Goudé, quand il va payer les armes, c'est pour ça. Dans la tête de Laurent Gbagbo, celui qui parle là, c'est un militant PPAC. Il faut qu'il fasse tomber Alassane Ouattara. Et dans ce tomber-là, il faut qu'il l'humilie et le tuer à la fin et tuer ses partisans. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Et si vous pensez que c'est avec des élections que ces gens-là vont accepter que Ouattara quitte le pouvoir, ils vous disent là, eux vont faire tomber Ouattara, le traîner son corps et maintenant l'humilier et massacrer ses militants, comme je vous l'ai dit depuis mars 2021, faire les 3 millions de morts avant de se sentir satisfait. Parce que pour eux, l'humiliation que vous avez fait subir à leur Laurent Gbagbo là, il faut que eux vous rendent ça de façon historique, 1000 à puissance exponentielle 1000, pour que vous sachiez qu'eux ne sont pas venus pour se distraire ou bien qu'ils n'étaient pas venus pour faire plaisir à vous qui vous comportez comme des moutons dans la scène politique. Pitié, que ce soit, même Bappé ne vous aime pas. Regardez, prenez les responsables du COJEP. S'il y a trop ces 2 Djoula, même il y avait un Djoula parmi ces 6 activistes là, il y avait un qui est Djoula, il a démissionné. Il ne peut pas supporter. Il a démissionné comme étudiant, qui a insulté Babo Laurent contre Blé Goudé, qui a insulté sa frère Djoula du RDR. Il a démissionné, il regrette. Il ne sait même pas de quel parti il va rentrer maintenant. Il est là, il est suspendu. Parce qu'il a compris que Bappé, si on dit clanisation là, c'est lui. Si Bappé prend le président, s'il devient président, mais tout le monde sera bêté. Ah oui, c'est un mauvais gré. Et donc la mauvaise graine ne peut produire que la mauvaise graine, comme le soi-disant Degré Paulin. Ce que je dis là, tu es un militant PPACI. Il dit, monsieur le pasteur du RHDP, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Toi, tu ne sais même pas ce que tu dis. Et donc, voilà un exemple palpable en face de vous tous, pour vous démontrer combien de fois, quand on dit la véritable nature de ces gores-là, vous les voyez tomber dans les injures. Sinon, ce que j'ai dit, si c'est faux, démontrez devant tout le monde que c'est faux, ou bien même venez et démontrer la fausseté de ce que j'ai dit. Et donc, j'ai dit, je vous connais et je vais vous exposer. Et je ne vous ferai pas de cadeaux. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, que ce soit aux militants moutons du RHDP, ou bien même aux extrémistes gore, je ne ferai pas de cadeaux. Parce que je vais dire la vérité et elle va vous brûler pour que chacun sache où se situer et ce qu'il doit faire. Et donc, malheureusement,
quand la conscience humaine s'invite dans le désordre, ça donne Laurent Gbagbo, ça donne Blé Goudé et ça donne l'anarchie qui ressemble à Simone Evé Gbagbo, à Finguessan et à tous ceux que vous connaîtrez, qui sont des individus de très mauvaise aloi, qui ne souhaitent qu'une seule chose, le désordre en Côte d'Ivoire, pour surtout détruire tout le bon travail qui a été fait par le président Alassane Ouattara. Alors que Laurent Gbagbo, s'il était quelqu'un qui avait ne serait-ce qu'une simple conscience morale, voilà, comme l'invite ce monsieur, ce Téné, il aurait pu faire acte de contrition, il aurait pu faire amende honorable en faisant simplement ceci. Mais tant que eux, ils vont rester dans l'arrogance, moi je l'ai dit, c'est une bénédiction pour nous, parce que ça va nous permettre d'être conscients et d'être plus brutal avec eux. Je dis bien plus brutal avec eux lorsque le 6 va devenir 9, ce que nous attendons avec impatience. Si le président Gbagbo s'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire « c'est moi le responsable, c'est moi le coupable », je vous demande pardon. Je pense que cela pourrait régler beaucoup de problèmes. Et à ses partisans, parce que là où il est aujourd'hui, lui, peut-être il ne peut pas s'exprimer comme ça, mais ses partisans qui sont là, en disant, et nous leur disons ça souvent quand nous rencontrons les responsables du FPI, nous leur disons, soyons et soyez humbles. Demandez pardon. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, vous ne faites qu'augmenter la colère et la volonté de vengeance chez ceux qui ont été victimes. Et nous avons été tous témoins. Et donc, mesdames et messieurs, vous voici présentés encore une fois de plus pour ceux qui doutaient ou pour ceux qui veulent se forcer pour douter que la réalité ne sera pas ce que vous souhaitez, chers militants moutons du RHDP. Je le répète, la réalité, ça sera ce qu'on va préparer contre ces gens-là, contre ces radicaux, contre ces anarchistes-là, pour imposer la paix en Côte d'Ivoire. Et il n'y aura pas d'autre alternative.